Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2022. Je vous invite également à compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance sentimentale et relationnelle qui arrivera un tout petit peu plus tard. D'accord? Donc les deux thèmes sont vraiment séparés. J'ai quelques petites surprises dans cette vidéo pour vous par rapport à des nouveaux oracles que je vais utiliser pour la guidance, mais les messages viendront exactement de la même façon qu'avant, vous inquiétez pas. En attendant, je vous laisse découvrir vos messages et vos énergies pour le mois de février 2022. On est parti! Alors, les cancers, on y va. Alors, en dos de deck, ici, j'ai le grimoire, j'ai la lettre, les écrits, les signatures, j'ai l'hérédité et j'ai le projet de cœur ici aussi. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, on va me parler en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, ici, de suivre son cœur pour le mois de février. Et c'est ce qui va vous aider d'ailleurs de toute façon à trouver la bonne voie. À partir du moment où vous ferez les choses avec votre cœur, quel que soit le domaine concerné, vous serez forcément sur la bonne voie. Alors, il peut s'agir d'un projet de cœur lié à la famille, bien entendu. Donc, ça peut être, je ne sais pas, professionnellement, on me parle peut-être d'un projet professionnel pour travailler en famille, une entreprise familiale, ou alors ça peut être famille d'âme aussi, ou des amis, enfin des personnes en tout cas très proches de vous avec qui éventuellement on a envie de travailler. L'hérédité, c'est aussi les racines. Donc ça veut dire un projet de cœur aussi qui s'enracine ici au mois de février grâce à éventuellement une signature. Et ici, avec cet oracle-là, le Witchy, le Normand, on me parle du grimoire. Donc là, on a le livre qui symbolise la connaissance, qui symbolise la formation éventuellement. Donc on peut signer pour une formation, on peut signer en tout cas des documents, etc., qui vont amener en tout cas la connaissance aussi dans quelque chose. Ici, le livre, il est ouvert. Donc ça veut dire qu'on a accès à cette connaissance. Pour moi, ici, si j'avais justement, on verra tout à l'heure, parce que j'ai utilisé aussi le deuxième, le normand, pour le professionnel, si le livre est dans l'autre, le livre est fermé. Et là, le livre est ouvert, donc on me dit en fait qu'ici, votre projet de cœur va très certainement prendre racine, c'est ce que les guides vous disent, parce que vous allez signer quelque chose, il y a des courriers qui arrivent, il y a des lettres, des mails, des nouvelles qui arrivent ici, avec la possibilité d'y accéder. Le livre s'ouvre, donc ça veut dire que si vous cherchez une formation, vous allez la trouver. Si vous cherchez à connaître quelque chose, à trouver une solution, vous allez la trouver parce que le livre est ouvert. Vous y avez accès, d'accord ? On peut me parler en effet de grimoire ici, de connaissance, donc de connaissance de quelque chose, de prendre connaissance peut-être aussi d'un courrier ici lié à la famille aussi, et qui va vraiment vous toucher au niveau du cœur. Parce que, je sais pas, ça peut être quelqu'un de la famille qui vous écrit une lettre que vous n'attendiez peut-être pas, et au final, on est touché par cette lettre parce que ce sont des nouvelles qui vous touchent vraiment au niveau du cœur, parce que que la personne vous ait écrit, ça peut toucher aussi. Voilà déjà pour ces dos de deck. On va me parler ici, pour le professionnel aussi, parce que j'ai demandé avec celui-là maintenant le professionnel, qu'il y a un choix à faire pour vous les cancers au mois de février. Ça peut même se mettre en place déjà dès le mois de janvier. Comme je vous dis, je tourne au mois de janvier les vidéos de février, donc on peut être déjà dans ces énergies-là. Mais il y a un choix à faire et ce choix il est un petit peu flou au niveau de l'issue parce qu'on ne sait pas trop si on fait le bon choix ou pas. Mais on vous dit que oui, vous faites le bon choix, qu'il y a le soleil entre guillemets revient dans votre vie ici. On me dit que les choses vont s'éclairer et on me parle bien sûr que ce choix est positif bien entendu puisque j'ai quand même une carte extrêmement positive derrière. On me dit en plus que des choses vont s'officialiser, qu'il y a peut-être aussi de l'administratif par des voies des voies officielles qui vont se faire et ça va être en tout cas positif. Mais par contre, ça va prendre peut-être un petit peu de temps.
Ici, on va me parler de séduction, hein, donc éventuellement on va être dans la séduction ici pour vous les cancers au mois de février, c'est tout à fait possible. Attention par contre aux fausses promesses, hein, on parle de promesses brisées ici, attention aux fausses promesses peut-être, ou vous aussi peut-être, attention de ne pas faire des promesses que vous ne pourriez tenir. Et enfin, j'ai la carte 2 ici avec les âmes sœurs. Donc, nos cœurs vibrent à l'unisson. C'est un mois de février assez positif ici. Concernant, alors, on peut être, oui, rencontrer son âme sœur ou avec son âme sœur. Hein. Ici, j'ai le chiffre 2 qui peut symboliser le couple, l'union. Donc, sur le plan amoureux, on va me parler de rencontrer son âme sœur. Alors, elle peut être sentimentale, amoureuse, ou comme elle peut être amicale ou spirituelle, tout simplement. D'accord? Donc, on va rencontrer une âme sœur en tout cas, ou un âme, enfin voilà, on dit une, mais ça peut être un homme comme une femme, une âme sœur en tout cas au mois de février ici. Si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec votre âme sœur et que vos cœurs vibrent à l'unisson, c'est-à-dire que cette fois-ci on ne fait plus qu'un, on voit les choses de la même manière, on regarde dans la même direction, d'accord? Et puis sur le plan professionnel, ça peut être pareil, on rencontre son âme sœur peut-être professionnelle, amicale, spirituelle, je sais pas, parce que le symbole du 2 aussi c'est les contrats, les partenariats, les associations. Donc ici, en tout cas, on va aussi... le cœur vibre à l'unisson, ça veut dire ici qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup de, je sais pas, de plaisir aussi, peut-être au niveau de son travail, au niveau des gens avec qui vous allez travailler, d'accord? Alors, les tarots des anges nous disent quoi? Waouh! Magnifique tirage déjà des tarots des anges pour vous les cancers. Alors, le premier symbolise le roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Donc, avec le roi de terre, déjà, le roi, c'est quand même celui qui est en haut de la hiérarchie, quelque part, un petit peu. Il est installé ici sur cette photo avec son trône bien solide, avec 4 pieds bien solides ancrés dans la terre, justement, hein, puisqu'il est sur l'herbe ici. Donc ça veut dire ici que ce personnage, donc vous, en tant que cancer, du coup ici, avait aussi des bases solides de créer. On a le symbole de la terre qui symbolise aussi tout ce qui est matériel et professionnel par la même occasion. Donc ici, on a vraiment des bases solides sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel et on va pouvoir enfin savourer ce que l'on a déjà construit sur des bases solides. Pourquoi? Parce qu'au final, on me parle d'une ère de réussite avec cette carte-là. On me dit que vous allez aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à vous. Donc, on va avoir de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités à arriver en février. Et on me parle du toucher de Midas. Midas, c'est un personnage de la mythologie qui, quand il touchait quelque chose, transformait tout ce qu'il touchait en or. Et c'est ce qui va vous arriver ici, les cancers. Vous allez transformer tout ce que vous allez toucher en or. Mais attention, on me dit qu'il faut rester positif, bien entendu, parce que le positif va attirer le positif encore plus dans votre vie. Et en même temps, on me parle avec cette ère de réussite d'un renouveau, justement. Bah oui, les énergies se renouvellent. On est dans une nouvelle ère, hein, pourquoi pas, un nouveau cycle ici pour vous les cancers au mois de février. On vous dit que vous allez examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc pour certains, on va aller sur un nouveau chemin, sur un nouveau parcours, peu importe le domaine concerné. On va me dire aussi, donc avec la carte examinée, évaluée, que il va peut-être falloir prendre un petit temps de réflexion pour pouvoir savoir un petit peu ce qu'on a envie vraiment, d'écouter vraiment un petit temps de réflexion, j'entends, pour aller au plus profond de son cœur, pour pouvoir écouter son cœur justement sur ce qu'il a envie, sur ce qui vous guide. Parce que votre intuition va vous guider, vos émotions vont vous guider, votre cœur va vous guider, en tout cas au mois de février. Hein. En plus, c'est pas pour rien que c'est un petit peu le symbole février de l'amour, entre guillemets, mais... Voilà, mais du coup, on me parle d'examiner et évaluer. Donc, on vous dit que vous allez prendre le temps d'examiner les faits, de regarder une situation, de poser le pour, le contre, de voir un petit peu les issues qui peuvent en découler avant de prendre une décision, mais que de toute façon, l'issue sera très favorable dans les faits par rapport à ce que vous déciderez derrière. Allez, on va laisser l'air de réussite ici.
Alors, les portes de l'intuition vous disent le ressenti. Quand je vous disais que votre intuition et vos ressentis allaient vous guider pour ce mois de février, c'est exactement ça. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ça veut dire que si vous imaginez que vous ressentez des choses positives, ce sont des choses positives qui vont prendre racine en vous. Ça veut dire que, par exemple, si vous recherchez, comme tout le monde d'ailleurs, le bonheur dans votre vie, dites-vous que le bonheur, il n'est pas à côté, il n'est pas chez le voisin, chez la voisine, il n'est pas forcément dans votre jardin, enfin voilà, il est en vous déjà. C'est là qu'il va prendre racine, à partir du moment surtout où j'entends le mot présent. Donc pour ceux qui ont tendance à peut-être ressasser le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, on vous dit focalisez-vous sur le présent parce que c'est le présent le cadeau, d'accord? Et du coup, si vous êtes par contre dans des ressentis un peu négatifs, si vous imaginez des choses un peu négatives sur par exemple une situation compliquée, où vous imaginez le pire qui puisse arriver au lieu d'imaginer la meilleure issue possible, eh bien ça va commencer à prendre racine en vous cette situation négative et elle risque de s'amplifier, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi par rapport à cette carte-là, c'est-à-dire que ce qui va prendre racine en vous, ce sont les émotions que vous allez y mettre. Et à vous de voir maintenant quel genre de fleur vous voulez voir éclore, entre guillemets, de vous. Est-ce une fleur positive, pleine de lumière, un beau parfum, voilà, quelque chose de beau et d'épanoui, un petit peu, voilà, le bonheur, c'est un petit peu ça aussi. Le bonheur, c'est un petit peu comme une fleur. On doit l'arroser un petit peu tous les jours aussi, grâce à être dans le moment présent pour le savourer, afin de pouvoir le voir s'épanouir. Et par contre, bah voilà, est-ce que vous voulez autrement, je sais pas moi, qu'un cactus puisse pousser, entre guillemets, parce qu'on y aura mis des énergies négatives. Alors que moi j'aime bien les cactus pourtant, mais voilà. En tout cas, c'est un petit peu, voilà, une image pour vous expliquer un petit peu que ce qui va prendre racine en vous, c'est ce que vous allez y planter comme graine, tout simplement. Alors, la petite carte humoristique, eh ben, alors ça c'est la meilleure, pardon. Alors là, bah oui, pour être humoristique, elle est humoristique. Alors on va aller en prendre une autre, je suis désolée. J'avais pas vu, en fait, elle n'était pas en premier, j'avais même pas vu qu'il y avait une carte comme ça dedans, je suis désolée. Alors on va aller en prendre une autre, c'est pas grave. Alors, l'arc-en-ciel. J'adore ces cartes, elles me font bien rigoler. On me les a offertes et du coup, je trouve ça génial. Et je voulais vous en faire profiter parce que je les trouve rigolotes. Alors, la dame, elle dit dans la bulle, je mets un minuteur, sniff, sniff 10 minutes et après, sniff, pas la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. L'arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse ou malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà pour vous les cancers. Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes dans une ère de réussite, mais peut-être, je vous montre la bande dessinée aussi, mais peut-être que justement, je vous parlais du bonheur qui est déjà en train d'éclore en vous, mais que voilà, ça dépend aussi de ce que vous pensez. Et quelque part, cette femme-là, dans sa bulle, elle se donne un petit peu de temps, entre guillemets, pour être triste, pour voilà. Mais en même temps, à un moment, elle décide que finalement, le soleil doit revenir dans sa vie. Et elle décide d'y planter un petit peu sa graine de bonheur et de le laisser apparaître. D'accord? Donc, on vous dit que finalement, si vous êtes dans un état un peu mélancolique ou si vous vous sentez malheureux, ça ne va pas durer. Mais ça va aussi peut-être quelque part dépendre un petit peu de vous aussi. Alors ça va dépendre de votre état d'esprit et de vos pensées, et puis ça va dépendre aussi si jamais vraiment il y a un travail à faire peut-être sur une émotion, et bien voilà, les nuages vont se dissiper pour que vous puissiez enfin voir cet arc-en-ciel. Après la pluie vient toujours le beau temps, mais peut-être que voilà, ça va demander un petit peu de temps pour que ça arrive. Hop. Alors, ici.
Waouh, j'ai le soleil au centre de votre tirage, les cancers. Donc c'est forcément quelque chose de très positif qui arrive à vous. Il y a de belles énergies qui arrivent à vous. Le soleil va revenir. On vous dit qu'après la pluie va venir le beau temps. Eh bien le beau temps, il est là, hein, au centre de votre tirage comme énergie principale du mois de février. On me dit aussi avec la pleine lune que le soleil revient aussi au niveau des émotions. Donc on me parle d'émotions positives aussi avec la pleine lune, hein. On me parle de la consultante ici, ou bien du consultant avec la carte de la sorcière. Alors oui, hein, il peut s'agir ici d'une personne avec des capacités, bien entendu, qui peut écouter ses émotions, mais surtout se focaliser sur des émotions positives, bien entendu. Mais la sorcière aussi, parce que c'est le Witchy Tarot, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, représente la femme, la consultante, mais ça peut être aussi le consultant qui, justement, est dans des émotions, d'accord? Donc on peut être aussi sur un homme ici, bien entendu, ça peut être le sorcier, bien entendu, mais... c'est ici une personne qui, d'ailleurs, elle a l'air, cette personne-là, concentrée hein, sur la lune encore, sur les émotions, au niveau de son chakra du cœur. Et on vous dit, bah oui, qu'il va falloir écouter vos émotions au niveau de votre cœur. Et c'est en écoutant vos émotions au niveau de votre cœur que vous serez mis sur la bonne voie pour pouvoir améliorer ces émotions. Quelle est l'émotion qui est bloquée? Quelle est l'émotion négative peut-être qui vous titille un petit peu, qui vous malmène un petit peu, et on va essayer justement de libérer cette émotion grâce à différentes méthodes qui peuvent exister. Ça peut être une méditation, ça peut être aller voir un thérapeute, voilà, hein. N'hésitez pas aussi à vous demander de l'aide autour de vous si vous en ressentez le besoin. En tout cas, avec le navire, les choses vont avancer. D'accord, on va avancer, on va... Alors, le navire et le manoir, il peut y avoir un déménagement ici, positif pour certains cancers, hein, bien entendu. Et peut-être que certains se posent la question par rapport au fait, est-ce que oui ou non je dois déménager? Et on vous dit qu'il faut écouter votre cœur et vos émotions concernant peut-être ce déménagement. Il peut s'agir de changer aussi de lieu de vie sans forcément changer trop de ville ou de pays, par exemple, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous guider. On me parle aussi avec le manoir, quelque part, ça représente éventuellement aussi votre corps, votre être tout entier. Donc j'ai quand même une amélioration ici du moral et par la même occasion de la santé, parce que le stress, c'est pas forcément bon pour la santé. Le négatif, c'est pas bon pour la santé parce que ça malmène le corps. Et là, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Alors, j'ai les poissons, donc j'ai de l'abondance ici, hein, j'ai de l'abondance qui arrive. Les poissons symbolisent également le commerce, symbolisent également, alors dans ce Witchy le Normand, les poissons, c'est la carte 34. On va me parler d'abondance financière, de transactions. Donc on peut parler d'une transaction positive pour un bien immobilier, bien entendu. On me parle aussi de beaucoup de communication, peut-être aussi pour pouvoir libérer ses émotions et les transformer en positif, bien entendu. On me parle d'indépendance aussi, d'affaires commerciales, de fluidité. Donc on me dit entre guillemets que les choses vont être assez fluides, hein, bien entendu. L'indépendance, il peut s'agir justement d'un travail indépendant où le consultant ou la consultante a envie peut-être de se lancer dans un travail indépendant. Et on vous dit que la réponse, elle est dans vos émotions. Écoutez votre cœur. Est-ce que oui ou non, de vous imaginer en tant qu'indépendant vous rend heureux et vous fait vibrer de façon positive? Si la réponse est oui, vous avez votre réponse, tout simplement. Les oiseaux vont me parler de communication, de messages qui arrivent. Alors on peut, ça peut être quelqu'un ici qui peut recevoir un message positif de quelqu'un du signe du poisson, hein, je sais pas, ça peut être ça. On peut me parler en tout cas de communication, de mails, de nouvelles aussi, hein, qui arrivent ici à la maison, ou en tout cas à votre domicile, mais ce sont des bonnes nouvelles, hein. On me parle aussi de beaucoup de conversations ici, hein, avec les oiseaux et les poissons, et des conversations, on me parle de conversations qui vont, au contraire, j'ai de la musique, donc pour moi ce sont des conversations ici positives, hein. Ce sont des conversations qui vont pouvoir amener un changement positif et améliorer aussi peut-être vos émotions et votre morale. On va me parler de la tour et on va me parler de la cigogne ici. Alors en effet, hein, on peut me parler d'un déménagement, hein. Très certainement ici, il y a des déménagements pour certains cancers. Pardon, excusez-moi.
Alors, on parle aussi pour certains sur le plan professionnel que les choses vont avancer. Hein. La tour, c'est la carrière aussi. On va avancer aussi grâce au navire. On va avancer peut-être aussi dans sa carrière d'indépendant. D'accord? On va avancer dans sa carrière professionnelle aussi. La tour, c'est tout ce qui va être administration, administratif aussi. Donc, on peut parler aussi de certaines choses administratives à faire, qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'administratifs à faire pour pouvoir éventuellement aussi se lancer dans quelque chose. Ça peut être aussi beaucoup d'administratifs pour construire un bien immobilier aussi, hein, pour vendre une maison, acheter une maison, enfin voilà. En tout cas, et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de conversations, parce qu'on va beaucoup passer de coups de téléphone aussi, c'est tout ça possible. Pardon. Les messages reviennent en même temps et les mots sortent dans le désordre. Je suis désolée. Mais en tout cas, on parle de conversations positives, de nouvelles positives ici, concernant aussi une administration. Ça peut être quelqu'un qui a lancé des démarches pour se lancer à son compte et on va avoir des nouvelles positives de cette administration pour pouvoir avancer et aller vers autre chose. La cigogne, ce sont des nouvelles... la cigogne avec les poissons qui symbolisent l'eau, la pleine lune, la femme, ouais, on peut aussi avancer aussi vers une grossesse. Hein, pour certains cancers ici, c'est tout à fait possible. Et quelque chose de positif en tout cas. D'accord? Bon, c'est tout à fait bien ça. C'est vraiment un bon tirage là. Alors, on poursuit. Changement. On se lance dans l'inconnu pour certains, la roue du changement, on suit ses rêves, on suit son cœur, mais ça a pris du retard. Ok, donc certains me disent que leurs rêves ont pris du retard, c'est tout à fait possible. On me dit également, alors si vous avez un voyage à l'étranger de prévu, on me dit que vous pourriez être retardé. Ça pourrait, je sais pas, un retard d'avion, un retard de train, enfin ce genre de choses, mais ne vous inquiétez pas, hein. Alors, il y aura peut-être un changement, justement, hein, de dernière minute à cause d'un retard, je ne sais pas. À vous de voir un peu maintenant si ça vous parle, mais je ne sais pas, moi, ça peut être obligé de prendre un autre train parce que votre train est en retard ou est annulé. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça aussi qui peut arriver. On va me parler de la roue du changement qui est en train de s'amorcer ici pour les cancers parce qu'on a le courage de se lancer dans ses rêves et de se lancer dans l'inconnu ici. Mais on me dit que ça a pris du retard peut-être parce que vous avez pris beaucoup de temps pour prendre la décision. Alors, c'est ce qui va amener le changement, c'est qu'il y a une rupture à arriver. Alors, on peut me parler d'une rupture de... Alors, je vous rassure, hein, ici, c'est on rompt avec une situation. D'accord, ça peut être une situation qui était un peu difficile, un peu compliquée. On rompt avec cette situation, on se sépare de cette situation pour aller vers quelque chose de positif puisqu'on va fêter autre chose. Ça peut être par exemple la roue du changement qui s'amorce parce que on quitte un ancien travail pour se lancer dans autre chose qui cette fois-ci fait partie de vos rêves. Ouais, on va me parler d'union. Alors, ça peut être à nouveau ici une séparation amoureuse qui a eu lieu dans le passé pour aller vers une nouvelle relation amoureuse dans laquelle, en tout cas, où on va être positif. Ça peut être vraiment quelqu'un, en tout cas, d'inconnu. C'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas et qui arrive dans votre vie. Et c'est un peu la personne rêvée. On me dit que cette situation a pris du retard parce que je ne sais pour quelle raison ça a pris du retard. Le libre arbitre de chacun dépend aussi. Hein, et du coup, voilà, il y a une situation qui a pris du retard. Alors, ça a pris du retard peut-être pour cause de santé, je ne sais pas, hein, il est fort possible. Surtout vu la situation actuelle avec le Covid, oui, en effet, on peut avoir du retard sur quelque chose en lien avec l'état de santé actuel. Peut-être que malheureusement, et je vous souhaite un bon rétablissement si tel est le cas, que le Covid s'est pointé ici et du coup, ça vous a fait peut-être prendre de retard dans des démarches que vous aviez à faire peut-être pour changer de travail et vous lancer dans autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui devait se marier et qui, je sais pas, il y a eu un retard. Mais c'est pas annulé, hein. On me dit en tout cas que c'est pas annulé. On me dit aussi que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Et qu'il faudra écouter vos rêves, justement, peut-être que ce rêve-là, ou les messages que vous allez recevoir dans les rêves, certains cancers ici, pourraient vous empêcher peut-être d'avoir ce retard, puisque le but d'une guidance aussi, c'est peut-être aussi de vous empêcher des fois de faire un mauvais pas, une mauvaise direction, pour pouvoir vous éviter quelque part des déboires derrière. Et on vous dit, soyez bien à l'écoute de quelque chose ici pour éviter les retards.
D'accord? Mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose, soit en couple, soit en lien avec un partenariat, un contrat. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un retard pour signer un contrat ici pour certains cancers, à cause justement de peut-être la crise sanitaire. Hein. On me dit en tout cas qu'on s'est séparé d'une ancienne situation, qu'on va fêter un nouveau contrat, mais que ça va prendre du retard. Donc, ne soyez pas désespérés si, par exemple, une signature de contrat est retardée. Vous allez la signer, mais pas tout de suite, d'accord? Vous en faites pas. Ne restez pas focus, entre guillemets, sur cette mauvaise énergie. Surtout que j'ai quand même des signatures qui vont se faire, donc ne vous en faites pas. C'est que temporaire. Alors, professionnellement, ici, je suis déjà à 30 minutes, pardon. L'ange terrestre, la promotion, le guérisseur, les fausses promesses, oser dès maintenant, le dirigeant. Ok, alors ici, on me parle de bénéficier de l'aide de quelqu'un grâce à l'ange terrestre ici. Donc quelqu'un de bien concret autour de vous, hein. C'est bien un être humain autour de vous qui va vous aider. Par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il va falloir oser dès maintenant faire quelque chose. Ça peut être demander une promotion, hein, par exemple, aussi à votre patron ou patronne. Ça peut être aussi oser maintenant peut-être vous mettre à votre propre compte parce que il y a eu des fausses promesses dans un ancien travail. Et du coup, ça vous a mis peut-être à mal dans votre travail. On vous avait peut-être promis un poste, on vous avait peut-être promis un salaire, et puis les choses ne sont jamais faites. Hein, c'était un petit peu du flanc. Et du coup, on vous dit que ce qui va amener une certaine guérison professionnelle ici pour vous, c'est peut-être d'oser cette fois-ci maintenant vous enraciner sur le plan professionnel. Alors, soit en vous mettant à votre compte. Ça peut être aussi... je ne sais pas par rapport aux fausses promesses, hein, ce qui peut être lié, mais en tout cas, on peut me dire aussi, osez maintenant demander peut-être une évolution dans votre profession. Si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, on me dit que vous allez être aidé aussi et que d'ici le mois d'avril, en tout cas, la situation professionnelle devrait s'améliorer et va amener en tout cas une belle guérison de vos énergies parce qu'on va se sentir beaucoup mieux au travail. Mais il va falloir oser aussi peut-être s'enraciner. Avec la racine, on peut me dire aussi qu'il faut peut-être oser demander aussi à votre dirigeant ou à votre patron peut-être un CDI, hein, si jamais on vous avait promis un CDI. D'accord? Osez demander, même si finalement vous vous rendez compte peut-être que vous n'aurez pas parce que, je sais pas, on vous avait promis et que ça sera peut-être pas le cas. Alors, il y a peut-être des circonstances aussi extérieures qui vont peut-être faire changer la donne aussi, d'accord? Mais ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu, hein. On me dit aussi que si vous voulez aussi une évolution professionnelle, certains, il va falloir peut-être oser vous mettre à votre compte parce que vous n'avez peut-être pas eu les promesses qui étaient escomptées. C'est possible. Je sais pas, hein, on vous avait peut-être promis une évolution dans votre entreprise, on vous avait peut-être promis une augmentation de salaire, et vous vous rendez compte en fait que c'était du leurre, entre guillemets, et puis peut-être, pourquoi pas se mettre à son compte officiellement cette fois-ci, parce que vous serez peut-être plus rémunéré, vous trouverez peut-être une meilleure situation au niveau professionnel si vous êtes à votre compte. En tout cas, vous allez être aidé par quelqu'un va vous éclairer. Et si vous êtes par contre, retraité par exemple, hein, on vous dit qu'il va falloir peut-être oser maintenant faire quelque chose pour vous permettre un petit peu de vous enraciner. Alors la promotion, ça peut être tout simplement une évolution positive aussi dans votre vie, entre guillemets, active. Donc on vous dit déjà de trouver des solutions pour être actif. Ça peut être aussi créer sa propre association, trouver une activité à faire, mais en tout cas, on me dit ici que si vous avez envie de faire quelque chose là, actuellement à la retraite, osez le faire. Par contre, professionnellement pour tout le monde, attention aussi de ne pas promettre des choses qui ne pourraient être tenues. Alors, professionnellement ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai des nouvelles opportunités, j'ai encore l'intuition, les émotions, j'ai le stress, la cogitation, j'ai des nouveaux contrats, il y a des nouvelles opportunités de contrat pour certains. Ouais, ok, on est encore dans le professionnel, hein. Très clairement, là, j'ai posé la question, hein, quand j'ai tiré ces cartes-là, sur le plan professionnel pour un peu étoffer le professionnel. Alors,
On me parle ici de nouvelles opportunités, ici, qui vont permettre d'améliorer une situation émotionnelle. On me dit que vous cogitez peut-être beaucoup à quelque chose, notamment pour certains à un nouveau contrat, à peut-être vous mettre à votre propre compte professionnellement aussi. Mais pour moi, c'était positif. J'avais quand même du soleil tout à l'heure en dos de deck. Donc ici, il y a une nouvelle période de chance. J'ai encore la carte numéro 2 aussi qui symbolise le couple, l'association, le partenariat. On est bien ici sur des nouvelles opportunités, sur une chance qui s'offre à vous pour un nouveau contrat ou pour une nouvelle situation professionnelle. On peut me parler, si vous êtes à la retraite, aussi d'une nouvelle activité pour vous occuper peut-être à la maison en association, éventuellement soit avec votre mari, votre femme, votre partenaire, soit avec peut-être d'autres personnes autour de vous. Mais en tout cas, on vous dit ne stressez pas, ça n'a pas lieu d'être ce stress. Au contraire, servez-vous de ce stress comme une énergie plutôt positive plutôt que de le retourner contre vous de façon négative, d'accord? Servez-vous-en comme carburant pour pouvoir avancer dans vos projets. Mais c'est positif pour moi. Alors, ici, on vous dit la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. C'est quand même la deuxième fois que j'ai le guérisseur, la guérison ici. Alors, la déesse du clair de lune, on est à fond dans l'émotion ici. Déjà, la déesse, figure féminine, donc figure, symbole d'émotion, de ressenti. Clair de lune, la lune plusieurs fois est tombée là dans votre tirage avec des émotions, des ressentis. On vous dit que là, vous avez peut-être pour certains des émotions refoulées ou que vous refoulez parce que vous ne voulez peut-être pas y faire face à ces émotions. Et on vous dit qu'en fait, ce qui va amener la guérison, c'est d'être capable, comme un peu le reflet là, symbole, c'est-à-dire que comme dans un miroir, être capable finalement de regarder en face son émotion, que l'on enfouit bien profondément en pensant qu'elle va vous fiche la paix, alors qu'au final, cette émotion, elle va trouver le moyen de vous mettre des alertes. Ça peut être un mal de dos, j'entends un mal de dos par exemple, oui, dans le creux du dos, si vous avez vraiment mal dans le creux du dos, il est fort possible que ça soit le symbole d'une très grande tristesse, par exemple. Si on a mal aux épaules, ça veut dire qu'on porte un poids sur ses épaules, etc. Donc chaque douleur au niveau du corps physique que vous allez ressentir est très probablement pour certains. Alors certes, il y a aussi des soucis mécaniques, mais il y a aussi des douleurs qui sont aussi émotionnelles et que vous portez au niveau de votre corps. Et c'est votre corps qui va mettre le système d'alarme. Tant que vous refoulerez les émotions, elles vont rester dans votre corps. Par contre, affrontez cette émotion. Laissez-la sortir d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, surtout par la parole. Pourquoi? Parce que j'avais plusieurs fois les oiseaux chez vous. On me dit en tout cas que c'est ce qui va vous libérer. Dites-vous, oui, ok, ma tristesse, elle est là par exemple. Bon, pourquoi est-ce que je la ressens? Pourquoi elle est due comme ça? Est-ce qu'il n'est pas le temps maintenant de m'en débarrasser de cette tristesse par une thérapie, par une méditation, par n'importe quel moyen, entre guillemets? Et du coup, alors par n'importe quel moyen, attention, de façon raisonnable, sans vous faire du mal ou ne faire du mal à qui que ce soit, bien entendu, d'accord? Mais en tout cas, voilà, ne refoulez pas en fait vos émotions, c'est ce qui apportera de la guérison dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la guérison de l'âme? On me parle de l'akasha. Ah, j'accueille les mémoires de mes vies. D'où les émotions refoulées pour certains. On va m'envoyer ici peut-être aussi sur des émotions qui sont refoulées même depuis certaines vies. Si vous avez des blocages à répétition dans votre vie, il est peut-être possible aussi que ça vienne d'une vie passée. L'akasha, c'est là où sont rangées toutes les mémoires akashiques. Et là où on peut aller retrouver chaque chapitre de ses vies passées dans son propre livre d'existence en fait. Alors, 39. J'accueille les mémoires de mes vies. L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Alors, ce qui va vous libérer, c'est fermer les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer, ici et maintenant. Pour l'intégrer, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant.
Et la signification, ça veut dire qu'ici, il va être conseillé pour certains cancers, ou même pour beaucoup d'entre vous, de consulter les annales akashiques. Alors, soit vous savez vous le faire, et il n'y a pas de souci, on vous dit que c'est la réponse à vos peut-être blocages, de remonter dans une vie passée, soit vous pouvez aussi faire intervenir quelqu'un qui le fait, qui est capable de lire dans les vies passées pour pouvoir vous y aider. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà. Alors, ensuite, ici, j'ai la dent blanche, une énergie fluide et une force positive. Alors, que nous symbolise ici la dent blanche, avec les secrets de Cassandre, l'oracle des songes. Je ne sais pas, on parlait de rêve, peut-être que quelqu'un a rêvé de dents cette nuit, c'est possible, hein, et suivant la couleur de la dent, ça peut signifier certaines choses. Alors, la dent blanche, ici, santé, naissance, énergie et prospérité. Waouh, c'est une belle énergie déjà. Hein. Une énergie fluide et une force positive. Il semblerait que vous détenez les pleins pouvoirs et les pleines énergies actuellement. Cette force qui vous anime vous permet de réaliser ce que vous souhaitez. Vous possédez l'énergie nécessaire pour tout faire basculer de votre côté. Vos potentiels sont au maximum et cela vous porte et vous nourrit. Votre confiance en vous retourne tous les défis ou situations discordes en votre faveur. Il semblerait qu'un lion vous habite et que son rugissement calme automatiquement les prédateurs qui vous entourent. Attention tout de même à ne pas devenir vaniteux. La dent saine est non seulement un gage de bonne santé, mais elle indique aussi un fort lien à la mère ou à l'hérédité. J'avais quand même beaucoup la femme, j'avais beaucoup l'hérédité dans votre tirage, les cancers. À votre capacité à croquer la vie et à la créer en retour. C'est pourquoi, dans certains cas, elle peut aussi annoncer une grossesse ou le fait que vos forces vitales alimentent un processus bienveillant pour vous-même. Alors, la grossesse peut être bien sûr un enfant, mais on me parle aussi de la grossesse pour un nouveau projet. C'est la gestation d'un projet aussi qui peut être là, symbolisé. Sa blancheur est symbole de prospérité et de longévité. Donc, on me parle de réussite professionnelle, par exemple aussi. On me parle de quelque chose sur le long terme et de durable aussi dans le temps. On parle aussi de la gestation d'une nouvelle relation. Vous allez bien, le succès vous est promis. Encore le toucher de Midas. Alors, les projections dans le travail. Pas de doute, vous avez la force nécessaire pour vous guider vers les succès. Tout est solide, vous pouvez avancer sans crainte, vos qualités seront remarquées. Stabilité, pérennité, contrat. Les métiers associés, dentiste, chirurgien stomatologue, profession en lien avec les enfants, généalogiste, thérapeute transgénérationnel. Transgénérationnel avec les annales akashiques, on peut être aussi sur quelqu'un de très spirituel ici, qui attend peut-être un message pour se lancer, peut-être dans la lecture des mémoires akashiques aussi pour les autres. Sur le plan argent, chance au jeu, prime ou gain d'argent, promotion, augmentation financière, équilibre financier, prospérité. En amour, tout va bien. En amitié, vous serez le centre d'intérêt et la force que vos amis ont besoin d'avoir près d'eux. En justice, vous allez gagner. Au niveau de la santé, si vous avez été malade, vous retrouverez la santé. Tout va bien. Et la zone organe à surveiller, peut-être, c'est la mâchoire, les dents et la bouche. Voilà. C'est plutôt très très positif ce message. Et ici, on a quoi? Le castor pour l'animal totem qui vous accompagne au mois de février. Et il est à l'endroit, donc c'est super. Le castor vous dit quoi, le castor? Je suis l'architecte de ma vie. Le message du castor concerne la capacité de chacun à changer son environnement. Barrage de castor. Ce rongeur est le bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que, par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, mettre en place notre vision du monde et de la vie, et ne pas simplement subir ce qui y est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. Et ça veut dire remodeler votre univers, votre situation par rapport à des changements que vous-même vous allez aller opérer pour pouvoir avancer dans votre vie et débloquer une situation. Et c'est aussi vos pensées
qui vont déterminer aussi si la suite sera positive ou si au contraire vous restez dans des énergies négatives pour continuer d'être dans du négatif. Donc soyez positif par contre pour la construction de votre avenir et de pouvoir changer en tout cas une situation. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aidera à avancer et que vous avez aimé ce tirage. Merci infiniment, à très bientôt.